que je vous disais sur les usages, on l'a avec la 3D en ce moment. On discute pas mal avec les annonceurs pour savoir est-ce que vous voulez faire des pubs en 3D pour les mettre avant Alice au Pays des Merveilles ou avant Avatar. Il y a une pub, si vous êtes allé voir ces films en 3D au cinéma, il y a une pub Haribo qui est un peu rigolote au début où il a la langue qui vous arrive sur le visage, c'est assez rigolo. Sauf qu'aujourd'hui les annonceurs, quand vous discutez avec Coca, avec Disney, ils disent que ça coûte horriblement cher de faire un spot de pub en 3D. Ils disent nous on préfère faire du TF1 avec un spot en 2D qu'un spot en 3D dans les UGC, ça nous coûte trop cher par rapport à ce que ça nous rapporte. Et donc les usages ils sont là-dessus, et c'est pour ça qu'on parlait des usages, c'est que tant qu'il n'y a pas un publicitaire qui va se dire sur l'iPad je vais faire une pub, quand elle va s'afficher sur la page PDF du Monde, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va s'animer, ça va faire un son et ça va mener directement sur mon site. Tant qu'il n'y a pas des annonceurs qui sont capables de le faire parce que ce ne sera pas rentable, ça ne s'envolera jamais publicitairement, donc ce ne sera pas rentable pour les éditeurs, donc ça ne décollera pas non plus, parce que si les éditeurs doivent investir de l'argent sur ce genre de format, c'est parce que derrière ça leur apportera des sous. Visiblement, ce qui est agréable au Media Days, c'est qu'on fait un panorama complet de l'ensemble des médias, internet, radio, télé, presse écrite. Donc ça permet un peu de savoir aujourd'hui qui fait quoi, comment se porte chaque média, ce qu'on peut faire sur l'un ou l'autre. Donc j'imagine que pour vous, étudiants dans la communication, c'est quand même toujours intéressant d'entendre les médias parler d'eux-mêmes et de savoir un petit peu comment se porte tout le monde, parce que vu d'une fac, c'est quelques chiffres et ça a l'air un peu abstrait, et concrètement quand on a les mains dedans, l'aspect concret domine. Donc quand vous allez vous retrouver dans vos entreprises actuellement ou plus tard, en tout cas ça permet d'avoir quand même un petit aperçu des questions qui se posent, en tout cas dans les entreprises médias, dans les agences de pub et chez les annonceurs et ce genre de choses. D'accord. Est-ce qu'il existe clairement une concurrence entre presse écrite et presse en ligne? Moi, je considère qu'il n'y a pas de concurrence entre presse écrite et presse en ligne, parce que pour moi, c'est deux usages différents. Donc effectivement, il se passe en ce moment un déclin de la presse écrite et une poussée de la presse sur Internet, mais pour moi, les deux usages cohabitent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous lisez peut-être l'Express dans le métro et vous consultez en même temps lemonde.fr sur votre smartphone ou chez vous sur votre portable. On estime que cette année, et pour Noël, un téléphone sur deux vendus sera un smartphone. Voilà, pour vous dire. Pourquoi? Parce que tout simplement, jusqu'à présent, les smartphones étaient des téléphones qui étaient très chers. Et qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de l'iPhone et la prédominance de l'iPhone en France surtout, mais en Europe et aux États-Unis, les constructeurs n'ont qu'un moyen de battre l'iPhone, c'est le prix. Puisque l'iPhone reste autour d'une centaine d'euros. Donc la plupart des concurrents vont pousser leur téléphone pour être exactement sur la même plaque que vos téléphones classiques, c'est-à-dire vous avez un smartphone, vous allez avoir des smartphones à 9 euros. La rentabilité d'un lecteur papier n'est pas du tout celle d'un lecteur online. On a la chance, alors je parle au nom des échos évidemment, d'être sur un support avec des informations à forte valeur ajoutée, avec des lecteurs qui cherchent une information exploitable immédiatement et sans aucune remise en question possible de cette information. C'est quand même un atout considérable pour nous. Ça nous a permis d'être d'ailleurs très tôt dans les premiers sites médias en France. On a un projet sur les écomédias d'un portail sur le tourisme d'affaires par exemple, avec des tas d'informations pratiques pour permettre de se débrouiller lorsqu'ils sont en déplacement à Shanghai ou que sais-je. Pourquoi pas d'ouvrir cette rubrique à de l'échange entre ces cadres nomades pour donner la bonne adresse de l'hôtel à Johannesburg ou pourquoi pas de sortie ou quoi que ce soit. Voilà. On vous remercie. Ça se fait beaucoup aux États-Unis ce que vous faites, il y a beaucoup de conférences, et c'est comme ça en général que les nouvelles générations qui sont là vont faire du business, vont rentrer dans la radio, et c'est vital parce que c'est elles qui vont continuer le petit bout de chemin qu'on a fait sur le RNT par exemple, la radio numérique. C'est clair que les nouvelles générations vont prendre le relais, donc c'est vital, il faut leur expliquer les problèmes, leur expliquer ce qui s'est passé, donc effectivement pour moi c'est très important. C'est un mode qui se fait beaucoup dans les universités américaines, il y a énormément de conférences avec les médias, et souvent c'est comme ça qu'on trouve une pépite, quelqu'un qui va effectivement avoir une idée ou qui va relayer un petit peu les débats. Donc pour moi, c'est très intéressant. Claire Chaniel est ravie d'avoir participé à cette première édition des Media Days, puisque ça nous a non seulement assuré une rencontre avec les étudiants, on a eu un accueil plus que chaleureux, et puis au nombre de questions et à l'interactivité que a pu s'en suivre après notre présentation, j'espère qu'il y aura une seconde édition. On sera ravis de pouvoir bien évidemment y participer.